Le bois avance. Il avance depuis 20 ans, au travers des projets publics et privés, avec toujours la même volonté, prescrire et concevoir différemment notre cadre de vie. Et si le bois avance, c'est grâce aux hommes et aux femmes de la filière forêt-bois, à tous les professionnels de la gestion des forêts, de la transformation, de la construction, de l'aménagement et de la distribution qui ont su se mobiliser ces dernières années face aux défis qui leur étaient lancés. Mais aussi grâce aux élus, maîtres d'œuvre et prescripteurs, qui ont perçu dans le bois une formidable opportunité pour faire bouger les lignes de l'architecture et de l'efficacité énergétique. L'évolution du matériau bois sur le marché de la construction a été fulgurante. En à peine 20 ans, il est devenu un acteur incontournable de la construction, de la rénovation et de l'aménagement. Ressource naturelle et renouvelable de proximité, il plaît au grand public et se trouve même parfois plébiscité par les maîtres d'ouvrage dès l'appel d'offres, notamment pour la commande publique. De plus en plus, on voit des appels d'offres où le bois est préconisé parce qu'il y a un souhait environnemental, parce qu'il y a un souhait de la ville qui permet donc de demander, que sais-je, un gymnase en bois, une école en bois plus spécifiquement. Les maires, mais aussi l'ensemble de nos concitoyens sont intéressés par le bois. Le bois devient un matériau moderne du XXIe siècle qui sera de plus en plus demandé dans différents domaines. La construction, le bois énergie, mais aussi les biocarburants. Il y a énormément de possibilités de valoriser cette matière première. Donc moi j'ai tendance à dire à tous les prescripteurs, et notamment aux élus, osons le bois. Il faut oser le faire. Oui, on boit. Si le bois a su avancer et progresser aussi rapidement, c'est surtout grâce à la structuration de la filière forêt-bois et le développement d'outils communs. L'idée, c'était de réunir un petit peu des moyens financiers pour pouvoir développer les utilisations du bois, communiquer, former les gens, former les artisans, former les entreprises de la construction, et tout ça avec un leitmotiv qui était le développement du bois. C'est en ce sens qu'est lancé en 1994 le Comité national pour le développement du bois, organisme destiné à promouvoir le matériau bois dans son ensemble. Le plan d'action du CNDB a été reposé sur 5 points. Séduire, informer, donner envie aux gens de faire, notamment aux architectes, ça a été Séquence Bois. Prospecter, prescrire, c'est-à-dire effectivement aller au contact des acteurs de la construction pour leur expliquer tout ce que le bois pouvait leur apporter en termes de solutions. Former les acteurs, c'était aussi être présent, participer, notamment à Batimat, où c'est quelque chose qui continue, et puis être partenaire, nouer des partenariats avec l'ensemble des acteurs. Et c'est ces 5 points d'action qui ont constitué je dirais le moteur du développement du CNDB. Je pense qu'à partir de 1994, on a vraiment créé des outils. Des outils, premièrement, qui permettent de travailler l'ensemble de la France avec une connexion avec les interprofessions qui permettent d'aller dans chaque région pour travailler en profondeur. On crée également des outils de communication, comme par exemple le magazine Séquence Bois. On crée également des programmes de formation, aussi bien du côté des architectes que du côté de la construction bois. Le Satur bois nécessite des spécialistes. Il y a peu de spécialistes de le Satur bois en France. On crée ce qu'on a appelé MBC, la maison Satur bois. C'est vraiment l'époque où on crée des outils, où on travaille le terrain, où on fait un travail en profondeur. Au travers d'outils destinés à sensibiliser les professionnels et la prescription, le CNDB va se déployer sur le terrain et favoriser ainsi l'envie du bois auprès des prescripteurs. Le CNDB qui est une très bonne idée, puisque je dirais que pour une fois, nous avons des outils nationaux comparables à ce que font les matériaux concurrents. L'idée de départ, c'est de mettre à disposition d'une filière entière un outil pour la promotion du matériau bois. Donc c'est une promotion générique du bois face effectivement au béton, au PVC, à l'alu, etc. À cette époque, la filière bois construction a encore beaucoup de chemin à parcourir. Les idées reçues ont la vie dure et l'ensemble des professionnels de la filière est vu comme très traditionnel et peu enclin à répondre avec modernité à tous les enjeux techniques et réglementaires. C'est la cabane, le cabanon. La maison dans les Landes. Pas trop en ville, je crois. Plutôt dans des petites villes ou villages, campagnes
que dans des centres très urbains. Ouais. Démarrent alors à cette époque les grandes campagnes de communication pour la promotion du bois. Ce qui est important, c'est vrai qu'à partir des années 90, la filière a commencé à communiquer. La première campagne qui a été importante pour la filière, c'était le bois avance. Et pour la première fois, la filière a fait une communication télévisée. Les premières réactions sont extrêmement positives. Les architectes qui connaissent peu le bois à cette époque-là commencent à s'intéresser à nos conférences, viennent à nos formations, on organise des voyages. Au travers des actions de communication et de formation, la filière se mobilise. Et au tournant des années 2000, l'idée est de convaincre les professionnels et le grand public des capacités du bois et de son incroyable atout environnemental. Le CO2 est capté par la forêt, et donc on peut à partir de là développer un message environnemental. Si nous laissions les arbres sur pied sans les exploiter, nous perdrions tout le travail des générations précédentes qui ont permis d'obtenir ces grumes qui vont parfaitement satisfaire nos industries. À l'époque, cette communication était essentielle pour permettre d'ouvrir la filière forêt-bois à une nouvelle génération de professionnels qui, quelques années plus tard, seraient les acteurs de celle-ci. Le bois répond à tout sur bois.com. Au cours des années 2000, le bois change véritablement d'image. Il intéresse de plus en plus de designers et d'architectes qui utilisent le matériau bois avec plaisir. Le CNDB accompagne des architectes d'abord par leur faisant découvrir le matériau bois dans la construction, dans différentes phases, la maison individuelle bien sûr, les constructions plus importantes, petits immeubles à 2, 3, 4, voire 5 étages, tout ce qui est la réhabilitation aussi, l'isolation par l'extérieur. Il y a plein de domaines maintenant où le bois est très présent. Le bois est intéressant pour l'aménagement intérieur parce que c'est un matériau qui se met facilement en œuvre et il permet une multitude de formes, une multitude de traitements, et ce qui nous laisse toute une possibilité de transformation de l'espace. Moi j'utilise très souvent le bois, je fais beaucoup de projets pour des particuliers, de maisons, et surtout en ville. Et donc du coup je me rends compte qu'en ville c'est une solution intéressante. Donc pour moi c'est avant tout une réponse technique, et c'est de la technique, je suis arrivé à l'esthétique. La problématique de la Comédie Française nous a amené à construire un théâtre proche de notre lieu, qui devait se monter rapidement et qui devait être éco-responsable dans sa démarche. Tout de suite, on est arrivé au bois, avec sa possibilité de monter et démonter rapidement, et par un procédé de préfabrication en amont, on a pu monter ce théâtre de 750 places en 4 mois. Le choix du bois répondait aux contraintes spécifiques à l'utilisation d'une salle de spectacle, puisqu'il nous apporte l'acoustique par la réverbérance et pour porter les voix des acteurs, et de manière plus pragmatique, économiquement parlant, la thermie, c'est-à-dire que la construction bois nous permet de rationaliser le fonctionnement du chauffage et du froid de la salle. Alors clairement, quand nous avons créé l'entreprise à la fin des années 90, début des années 2000, on l'a positionnée sur le marché de la construction bois. Nous sentions qu'il y avait de vrais débouchés. Alors, dans un premier temps lié aux particuliers, à la maison au Satur Bois, pour le particulier. Et puis, petit à petit, effectivement, on a connu un développement du marché, de l'appel d'offres, et qui nous a finalement incité et obligé à de plus en plus préfabriquer en atelier. Le travail du bois manuel simplement m'a donné envie de poser des questions sur le travail du bois intellectuel, l'ingénierie, la recherche, le futur et l'avenir du bois. Pour moi, le bois, c'est un véritable matériau écologique, un puits de carbone qui va répondre à l'accroissement de la population de ce monde. Des grosses possibilités techniques, des solutions technologiques, on va pouvoir construire vite, léger, haut, tout ça en bois. Parallèlement, se développer d'autres marchés. Et les plus importants qui sont développés, à la surprise générale même je dirais des industriels et des entreprises, c'est le marché, on va dire, de la mixité bois-béton. Et ça, c'est grâce au Grenelle de l'environnement. C'est que le Grenelle de l'environnement donc, a insisté pour dire à l'isolation par l'extérieur. Et à ce moment-là, on est arrivé à faire découvrir que le bois, mixé au béton, apportait des solutions aussi bien au niveau technique, rapidité de chantier, qu'isolation thermique. Nos partenaires, que ce soit les promoteurs immobiliers, que ce soit les grands constructeurs, que ce soit Bouygues, Vinci, etc., se sont accaparés cette technique. Et je dirais qu'actuellement, c'est même le marché qui est le plus porteur pour la filière bois.
Les nouvelles problématiques apparues à partir de la fin des années 2000, notamment pour répondre à la transition énergétique, vont constituer un nouveau tremplin pour la filière et motiver l'ensemble de la profession à faire évoluer l'offre pour répondre à la demande des prescripteurs. Je pense que beaucoup de choses ont changé dans nos métiers. D'une part, la demande. On est devenu, pour la plupart de charpentiers, on est passé à constructeur bois. C'est-à-dire qu'on a intégré dans nos métiers les performances de l'enveloppe, que ce soit sur l'acoustique, que ce soit sur la thermique et sur la sécurité incendie également. Ça, c'est effectivement une des évolutions remarquables ces 20 dernières années. Et également, l'arrivée des logiciels qui ont complètement bouleversé nos métiers et qui nous ont permis aussi de prendre le virage suivant qui était les machines à commande numérique. Les industriels vont ainsi mettre en avant leurs solutions bois en construction publique ou privée, en réhabilitation ou bien encore en aménagement public. Aujourd'hui, les gens, les propriétaires forestiers et les scieurs ont bien identifié qu'il ne s'agit plus seulement de mettre en marché une planche de bois, il faut arriver avec une solution bois. Il faut arriver avec une solution bois pour que la personne qui veut faire une démarche constructive ou d'aménagement ou de réhabilitation ou d'isolation, on lui trouve sa solution. Donc ça veut dire que le bardage, il va plus loin que le simple profil, il va aussi avec derrière le produit isolant pour qu'ensuite le prescripteur il puisse trouver un interlocuteur qui lui fournisse une solution clé en main complète. On n'a pas utilisé le bois uniquement pour la structure ou pour les façades, mais également pour toutes les menuiseries. Toutes les menuiseries et d'autres éléments d'aménagement intérieur, comme par exemple les escaliers, même les escaliers de secours sont des escaliers de secours en bois, et aussi toute une série d'éléments de finition, de faux plafonds, de parois verticales. Voilà. Le bois a été utilisé au maximum des possibilités que nous offrait ce chantier. Moi j'ai cherché un système qui soit à la fois léger pour que je puisse me fixer sur la structure existante, qui soit performant thermiquement évidemment, écologiquement intelligent. Aujourd'hui on n'a plus le droit de faire n'importe quoi, et qui me permette également de pouvoir traiter ma façade de façon assez fine parce que je voulais filtrer la lumière parce qu'on avait un bâtiment mal exposé par rapport au soleil et le bois était évident. Pour promouvoir ces solutions, la filière communique sur des réalisations emblématiques afin qu'élus et maîtres d'ouvrage prennent conscience de la capacité du bois à répondre à une multitude de défis et à sa capacité à s'adapter à de nombreuses problématiques. Des solutions performantes et de qualité, comme en témoignent les nombreux projets bois primés à travers différents concours, pour le plus grand plaisir de tous leurs acteurs. Le bois répondait finalement à toutes nos attentes, à la fois pour l'accès, le poids sur le terrain, l'économie et l'écologie du projet. Le bâtiment a reçu différents prix, à la fois un prix de la construction bois au Salon national d'Angers et un prix Prébat avec la participation de l'ADEME pour son caractère très économe en énergie. C'est vrai que c'est une forme de reconnaissance du travail accompli depuis une dizaine d'années et on est très heureux d'avoir obtenu ce prix. Je pense que voilà, on l'a partagé avec l'ensemble des salariés et c'est vrai que pour eux également, c'est une vraie reconnaissance. Durant ces 20 dernières années, la filière bois a répondu à l'ensemble des défis qu'elle a rencontrés au cours de son évolution. Les problématiques réglementaires sont tombées une à une grâce aux solutions innovantes que l'ensemble des industriels a su développer, attestant ainsi de la solidité de l'offre des solutions bois. Pour obtenir les 20% de part de marché qu'elle s'est fixée, la filière va devoir poursuivre ses efforts de recherche, de développement et d'innovation pour relever ses futurs défis techniques et permettre aux professionnels d'utiliser toutes les essences de nos forêts. La construction bois, par définition, c'est beaucoup le résineux. Or, en France, comme vous le savez tous, comme on le sait tous, on a une forêt qui est aussi feuillue. Donc il faut trouver de façon intelligente comment pouvoir relocaliser dans la construction bois une partie en feuillu. Alors ce n'est pas forcément dans la structure, ça peut être dans l'aménagement extérieur, ça peut être dans l'aménagement de la maison à l'intérieur. Donc il y a toute une réflexion qui est faite pour que ça serve, que la cause puisse servir le plus grand nombre. La progression des marchés va se traduire par une obligation pour notre filière, ça va être de développer les métiers, d'attirer le plus de jeunes, de talents dans notre filière pour pouvoir répondre aux enjeux de demain. Cette attractivité va devoir être menée
à tout niveau, au niveau de la formation initiale, formation continue. La filière aujourd'hui, à travers ces différentes interprofessions, organisations, structures, est soudée dans une même dynamique pour pouvoir créer demain, créer le futur et faire que le bois avance.